monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo décoration du Eid. Je vais vous y intégrer aussi quelques recettes. C'est vrai que j'aurais préféré vous faire un jour une recette comme je vous ai fait l'année dernière, mais honnêtement les recettes ne changent pas tellement et je les ai déjà fait 2 fois les 2 années précédentes. Donc si vous allez sur ma chaîne YouTube dans playlist catégorie recettes, vous avez une section gâteau du Eid où vous retrouverez toutes les recettes que j'ai faites les dernières années. Et franchement j'innove pas trop, parfois je change juste le goût. Voilà, dans certaines recettes parfois je vais mettre plutôt des amandes, une autre fois plutôt des pistaches, mais c'est tout le temps la même base. Donc là je vais vous mettre les recettes, quelques recettes que j'aurais faites parce que j'aurai pas le temps de tout vous faire étant donné que là le Eid approche à grands pas. Donc voilà, ça sera une vidéo décor et cuisine avec moi. C'est parti. Donc on se retrouve en cuisine. Je vais commencer la première sorte. J'aimerais bien pouvoir en faire 2-3 voilà, dans cette vidéo aussi pour quand même vous donner quelques idées. Je vous détaillerai de toute façon tout en barre de description, mais comme je vous ai dit, les recettes sont déjà sur ma chaîne en fait. Donc je vais tenter de faire les zellige, donc les gâteaux cacahuètes, chocolat, les boules de coco parce que c'est nos préférés, également des focas, ce sont des gâteaux secs à base d'amandes, peut-être que cette année je mettrai des pistaches, on verra. Ce sont les gâteaux préférés de ma mère également. Et pour finir je vais faire les triangles aux amandes, un classique, voilà. Pour aujourd'hui ça sera déjà très bien. Si je peux je tenterai également une recette qu'une amie m'a envoyée qui sera à base de chocolat blanc et de spéculoos. Allez, trêve de blabla, let's go, c'est parti. Je vais mettre un tablier, retrousser mes manches et commencer par la recette des gâteaux à la cacahuète, donc les zellige. Ce qui est bien c'est que c'est un gâteau qui nécessite pas de cuisson. Donc pour ça vous aurez besoin de cacahuètes qu'il faudra faire torréfier, dorer un petit peu au four, ce que je suis en train de faire. Vous pouvez utiliser des petits beurres. Moi je vais utiliser des gâteaux que j'ai déjà, c'est des petits beurres bretons, mais c'est la même chose hein. Du chocolat noir, du chocolat blanc, des graines de sésame. Vous aurez besoin de beurre et de miel. Donc c'est parti pour faire griller les cacahuètes au four et ensuite les sésames. Et donc l'étape suivante ça va être de réduire le tout en poudre. Donc là je vais commencer par les biscuits, ensuite je vais venir réduire en poudre les cacahuètes en essayant de laisser un tout petit peu de croquant. Voilà, c'est toujours plus agréable en bouche pour avoir des textures différentes. Donc on les réduit pas en poudre totalement. Donc je commence par les biscuits et ici on a 180 grammes. Donc maintenant qu'on a nos 3 préparations, on va venir les rajouter dans le bol du Thermomix. Donc les cacahuètes mixées, graines de sésame en poudre et les petits beurres mixés. Ensuite je vais ajouter un petit peu de cannelle, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas trop la cannelle. Et je vais ajouter le miel et la fleur d'oranger. Donc pour le miel je vais mettre à peu près 200 grammes. Donc là je vais venir mélanger vitesse cuillère jusqu'à obtenir un mélange homogène. Surtout on n'oublie pas d'activer le sens inversé pour ne pas broyer encore plus nos cacahuètes etc. Vous pouvez très bien le faire à la main également. Ensuite on va prendre un plat plutôt carré, rectangulaire, assez grand. On va mettre une feuille de papier cuisson. Voilà, du papier sulfurisé, on va y mettre la pâte. Et ensuite on va venir aplatir le tout pour avoir vraiment une surface égale un petit peu partout. Maintenant que j'ai bien étalé ma farce, je vais venir faire fondre du chocolat noir
avec une petite cuillère de beurre. Une fois que mon chocolat est fondu, je viens l'étaler sur toute la surface de notre farce en faisant en sorte qu'il y en ait de partout, que ce soit homogène, en l'étalant correctement. Donc maintenant on va laisser le chocolat refroidir jusqu'à qu'il soit sec ou presque sec. Et pour accélérer un petit peu, vous pouvez aussi le mettre au frais. Donc voilà, le chocolat ici est sec. Comme vous avez vu, je l'ai mis au frais pour accélérer un petit peu. Vous pouvez très bien le laisser sécher à température ambiante, ça prendra un peu plus de temps. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier cuisson, le retourner sur un plateau pour venir mettre la face chocolat blanc. Donc évidemment, il faudra faire ensuite fondre le chocolat blanc avec une cuillère de beurre. Donc environ 200 g de chocolat blanc. Ensuite je vais venir le mettre et je vais l'étaler sur toute la farce. Donc voilà, j'ai mis une bonne couche de chocolat blanc. Là, j'ai refait fondre un petit peu de chocolat noir. Et je l'ai mis dans un stylo comme ça pour venir faire mes décors. Donc il faut le faire avant que le chocolat ne fige. Voilà. Et avec l'aide d'un petit cuire-dent, voilà, on va faire les motifs. Donc c'est assez simple, il suffit juste de faire des va-et-vient, on va dire. Donc là j'ai fait les va-et-vient avec le chocolat et avec le cuire-dent. Je vais venir faire les petits motifs. Donc c'est hyper simple. On va faire des va-et-vient comme avec le chocolat, mais dans l'autre sens en fait. Ça va nous donner des motifs un peu comme un millefeuille. Du coup on se retrouve quelques heures plus tard. Donc là je vais passer à la découpe. J'ai déjà commencé, j'ai coupé les bords pour que ce soit plus égal. Mais je pense pas que je vais couper cela. J'ai pas envie de gaspiller. Franchement c'est trop bon et j'ai pas envie de gaspiller. Donc j'ai coupé que ces deux bords-ci. Mais si vous voulez vraiment que ce soit net, vous pouvez couper. Moi je vais laisser comme ça, c'est pas grave. C'est que pour l'entourage proche. Donc là je vais venir, vous pouvez faire vous des carrés ou des losanges. Vous pouvez faire la forme que vous voulez. Moi je vais partir au plus simple, je vais faire des carrés. Donc là on va enchaîner avec une seconde recette. Ce sera la recette des triangles aux amandes et au miel. Donc pour ça vous aurez besoin de sucre, de feuilles de briques. Vous aurez besoin d'amandes entières ou de poudre d'amande. Ici pour aller plus vite je vais utiliser de l'amande en poudre. Mais vous pouvez très bien faire griller des amandes et les réduire en poudre. Ça donnera plus de goût. Du beurre, de la cannelle, de la fleur d'oranger et de l'huile de friture. Ou vous pouvez très bien le faire au four. Et du miel pour la fin. Et ensuite pour la petite déco, des graines de sésame. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais tout mélanger au Thermomix parce que ça ira plus vite, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Dans le bol du Thermomix je vais venir mettre 300 g de poudre d'amande. Ensuite je vais ajouter 100 g de sucre en poudre. J'essaierai de vous mettre toutes les recettes en barre d'informations, sinon je vous les mettrai dans le petit i à chaque fois que je présenterai une recette. J'ajoute une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de beurre et pour terminer 4 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Maintenant on va mélanger 15 secondes vitesse 4. Voilà la pâte qu'on obtient. Maintenant on va venir confectionner des petites boules de la taille d'une noix pour pouvoir farcir les feuilles de briques et former les triangles. Pour confectionner mes petites boules, j'ai pris un petit, voilà, le gobelet du Thermomix, j'ai mis un petit peu d'eau dedans.
Voilà, pour éviter que ça ne colle quand je vais former mes petites boules. Et il faut faire ça, moi je vais faire ça assez petit, je veux vraiment des petites briques. Voilà, j'aime bien quand c'est genre une petite bouchée quoi. Donc voilà à peu près la taille. Je veux vraiment que ça reste petit mais gourmand. Donc voilà, j'ai fini de confectionner toutes mes petites boules. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper les feuilles de briques en deux. Voilà, sur la moitié, et ensuite je vais les recouper encore en deux parce que comme je vous ai dit, j'aime bien faire des petits formats, mais si vous voulez faire des plus gros formats, vous pouvez juste couper en deux. Moi donc je vais couper en quatre. Une fois que j'ai mes bandes de briques, on va venir prendre une petite boule et on va venir confectionner la brique comme une brique salée mais en sucré. Voilà, on va aplatir un tout petit peu. Ensuite on va prendre ce côté-ci et venir le mettre sur le côté opposé et on va faire ainsi de suite pour toute la brique. Donc arrivé à ce stade-ci, soit vous pouvez prendre la brique, la mettre comme ça et quand vous allez venir pour la cuire, vous coupez les petits morceaux. Et quand vous allez venir pour la cuire, vous la mettez directement de ce côté-ci pour que la friture soude directement la brique. Soit vous allez prendre ce morceau qui dépasse et venir le rentrer à l'intérieur comme ceci. Et la brique elle sera parfaite. Bon, du coup j'ai fini de confectionner toutes mes petites briques. Donc j'ai préparé une poêle avec de l'huile très chaude. Ici une casserole avec du miel. Je vais passer d'abord la brique dans l'huile, ensuite dans le miel. Je vais venir la faire égoutter un petit peu ici. Et ensuite je vais mettre dans des petites caissettes comme ça. Et décorer avec un petit peu de graines de sésame. Voilà. En sortant les triangles de l'huile, je les mets sur une assiette avec du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile et après seulement je les passe dans le miel tiède. Donc maintenant que nos briques sont cuites, on va passer à la présentation. Et ça c'est comme chacun le souhaite. Vous pouvez très bien prendre la brique, la mettre dans une petite caissette et parsemer de graines de sésame par dessus. Voilà, un petit peu. Ou alors vous pouvez très bien la prendre et juste tremper les coins dans les graines de sésame. Voilà, ça c'est au goût de chacun. Donc je vais finir tout ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà pour la recette des triangles aux amandes, hyper rapide, facile, gourmande, j'espère vraiment. Donc là j'enchaîne avec les boules de coco. Bon, je vous les ai pas, j'ai pas filmé parce que je vous les ai postées déjà 2 fois sur ma chaîne YouTube, mais je vous le mettrai dans le petit i si vous voulez. J'ai juste mis un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique pardon, 135 g de sucre. Normalement c'est 160, mais bon on essaye de diminuer vu qu'il y a la confiture. Ensuite j'ai mis 500 g de farine et 4 œufs ainsi que à peu près 150 g d'huile. Vous pouvez aller jusqu'à 200 si vous voulez. D'huile de table et une cuillère de vanille liquide. Donc voilà, je vais juste mélanger le tout et ensuite je vais venir former des boules pour mettre au four. Seulement après je viendrai les rouler dans la confiture d'abricot, de fraises et ensuite dans la noix de coco. Du coup là j'ai confectionné mes petites boules, donc pareil j'ai pris un petit gobelet avec de l'eau, vous pouvez mettre de l'huile mais bon j'ai envie de dire il y en a assez dedans.
pour éviter que ça ne colle trop. Moi je fais vraiment des petites boules parce que j'aime bien que ce soit deux boules collées. Mais si vous voulez faire qu'une seule boule, vous pouvez les faire un peu plus larges en sachant que ça s'étale. Vraiment ça s'étale, donc il ne faut pas les coller et il ne faut pas les faire trop grosses. Donc voilà ce que ça donne. Je vais finir avec toute la farce et là je vais enfourner, donc il faut que ça reste blanc. Il faut vraiment pas que ça cuise trop parce qu'après ça durcit. Il faut donc cuire légèrement, je dirais 8 minutes. Donc moi je vais surveiller puisque mon four voilà, fait des siennes. Mais il faut quand même que ça reste blanc. Donc ensuite on va venir les rouler dans la confiture. On va chauffer avec un peu de fleur d'oranger. Et ensuite dans la coco râpée. Donc là je vais finir la farce et je vous retrouve juste après. Donc voilà, mes boules de coco sont cuites comme vous pouvez voir. Donc j'ai fait 5 plaques. 5 plaques avec la quantité de 500 grammes. Donc comme je vous ai montré, ils sont, si le focus veut bien se faire, blanches. Moi j'aime bien quand ils restent quand même assez blanches parce que quand vous les sortez du four, vous avez l'impression qu'ils sont hyper molles. D'ailleurs il ne faut pas les manipuler tout de suite. Mais ils durcissent. Je vais vous montrer. Ils durcissent un petit peu après. Donc voilà, vraiment légèrement doré. À peine quoi. Il faut vraiment que ça reste blanc parce qu'après on va les passer dans la confiture, les assembler et les passer dans la confiture. Déjà ça va leur donner une coloration en plus et ils resteront bien moelleux comme ça. Donc là je vais attendre que tout refroidisse et je vais pouvoir passer à la confection des boules de coco. Donc ici je suis venue mettre de la confiture d'abricot à chauffer. Donc vous pouvez la tamiser ou la passer au chinois si vous voulez qu'elle soit toute liquide. Moi ça me fait un petit côté fruité, du coup les morceaux ça me dérange pas du tout. Et je vais y ajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Voilà. Et ensuite on pourra venir faire rouler les cocos dedans. Pour ensuite les faire rouler dans la coco râpée. Et ensuite je ferai la même chose avec la confiture de fraises. Donc voilà nos petites boules. Moi je colle les deux ensemble, mais vous pouvez très bien faire séparer. Hein. Moi j'aime bien vraiment que ça ressemble à une vraie boule. Et ensuite il n'y a plus qu'à la passer dans la coco râpée. Il faut bien les enrober de confiture pour bien qu'elles se tiennent. Et voilà. Nos petites boules de coco, petites boules de neige. Donc je vais faire ça avec toute la farce et ensuite je vous retrouve avec le modèle à la fraise. Donc je recommence la même opération avec la confiture de fraises, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger que j'ai fait chauffer. Donc ici j'ai mis des boules de coco, des petits biscuits de même gabarit à peu près. On essaye d'avoir voilà, à peu près les mêmes tailles pour que la boule soit un peu plus jolie. Voilà, qu'elle soit symétrique. On roule dans la confiture de fraises ou de noix de coco. Et ensuite, une fois que ça a bien imprégné, on vient rouler dans la coco râpée. Donc voilà ce que ça donne avec la confiture de fraises. Et il ne nous reste plus qu'à rouler dans la coco. Je vais vous montrer le résultat final avec la petite quantité que je viens de faire. Même si ça ne va pas être la quantité que ça nous donne. Parce qu'on a une petite tradition chez nous chaque année pour le Eid. Ma fille et moi on fait une sorte de gâteau ensemble. Donc là elle va faire celle-ci avec moi pour terminer. Donc moi je vais vous montrer un résultat là tout de suite. Mais ça ne sera pas vraiment la quantité que ça nous donne. Donc voilà le résultat final pour les boules de coco fraises et abricots. Après vous pouvez faire qu'une sorte, ça c'est selon les goûts. Franchement elles sont trop bonnes, ultra fondantes, je vous les recommande à 100%, je les fais chaque année. Et d'ailleurs c'est nos gâteaux préférés. Maintenant que j'en ai fini avec les gâteaux, en tout cas une partie des gâteaux, je vais passer à la décoration. Donc ça va vraiment rester localisé sur le salon. Et ça sera assez sobre, un petit peu fleuri, un petit peu de violet, beaucoup de doré. Voilà pour cette année, avec des choses que j'avais de l'année dernière, des choses que j'ai prises sur Amazon et des choses que j'ai prises dans un déstocker ici. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Donc dans cette boîte-ci, c'est les choses que j'ai depuis l'année dernière. Chez le déstocker, j'ai pris pas mal de choses qui sont dans le thème gold et fleurs. Donc ici vous avez un petit présentoir à cupcake ou à gâteau, peu importe, que j'ai trouvé trop mignon et c'est sur 3 étages. J'ai pris ça pour les cupcakes, vous aviez plusieurs coloris, des petites serviettes comme ça, des petites étiquettes pour mettre sur les sachets de bonbons ou peu importe, des petits sachets.
Voilà, ici j'ai pris une guirlande. J'ai également repris un petit peu de ballon, même si j'en ai déjà pris sur Amazon. Ici c'est un petit jeu que j'offrirai pour les enfants, un petit jeu de cartes, un quiz. J'ai pris un topper en gold pour le gâteau. Ici c'est aussi une guirlande. Voilà, j'avais pas trouvé en fleuri, donc je l'ai prise comme ceci. Et des petites boîtes à gâteaux pour les gâteaux du Eid. Donc voilà pour ce que j'ai pris chez le Destocker. Franchement c'était des choses à 1,30 €. Le plus cher c'était ça, le présentoir à gâteaux, et c'était il me semble 5,99 €. Ensuite chez Amazon j'ai pris un kit, voilà, de guirlandes, de ballons, et il y a aussi une nappe gold juste ici. Voilà, une petite guirlande ici. Franchement j'ai été au plus simple parce que je m'y suis pris un peu tard. Bon, il y avait ça aussi dedans, mais j'ai pas compris. Et il y avait aussi des petits ballons comme ça en gold et en violet. Donc c'est parti pour la déco. J'ai oublié de vous montrer, dans le magasin j'ai aussi pris ces petits papiers cadeaux. Voilà, en rose et en doré. Écrit dessus Eid Mubarak. Franchement je les ai trouvés trop beaux. Enfin bref, il y avait beaucoup de petites mignonneries là-bas. Donc là je vais enlever la déco du Ramadan et je vais commencer à mettre celle du Eid. Je commence par accrocher tout ce qui est guirlande, donc guirlande lumineuse, guirlande en triangle et la guirlande qui est ici. Ensuite, je viens gonfler tous les ballons à l'aide de ma gonfleuse. Donc celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon. Cette guirlande électrique en forme de lune et d'étoile vient de AliExpress. Et pour terminer, je viens accrocher une guirlande et une couronne Eid Mubarak dans mon entrée. Bon, voilà où j'en suis pour les ballons. À la base, je voulais faire une arche de ballon, mais franchement, impossible. Ça fait 2 heures que j'y suis. Je sais pas pourquoi le petit rouleau là que j'ai pour les coller, ben, il veut pas tenir. Donc j'ai tenté, en fait, à la base, je voulais les mettre au-dessus. Bah, comme je fais tout le temps, en fait, les arches de ballon, je les mets au-dessus ici. Mais ça veut pas. Donc tant pis, ça restera là. Et puis j'ai envie de vous dire, ça mettra en valeur mon joli canapé. Étant donné qu'il me reste encore quelques jours avant l'Aïd, je pense prendre le fil pour accrocher les ballons et faire l'arche sur Amazon. Je pense que je le recevrai bien à temps. Et là, j'ai installé 2 petits ballons de chaque côté en attendant de la cheminée. Et je vais installer la nappe et la table. Ensuite, je vais confectionner des petits sachets de bonbons et je vais venir y coller les petites étiquettes que je venais de prendre chez le Destocker Eid Mubarak. La nappe est assez flashy, mais bon, ça fera bien l'affaire. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je viens installer le tout sur la table.
Et pour finir, je viens changer ma housse de coussin Ramadan Karim avec une housse de coussin où il y a écrit Eid Mubarak. Donc je l'ai eu sur AliExpress également. Je vais sortir des petits cadeaux que ma soeur m'a ramené là il y a un mois de la Umrah, pèlerinage. Et elle nous a ramené des petits cadeaux que j'ai pas encore donné aux enfants, j'attendais le Eid. Elle nous a fait personnaliser chaque tapis de prière. Franchement c'est trop beau, je vais vous montrer. Celui-ci il est pour ma fille. Trop beau, c'est écrit Lia, donc je vais leur emballer pour les rajouter au petit panier que je leur ferai pour le Eid. Je vais leur faire un petit panier avec les cadeaux, avec des sucreries, des petits bonbons quoi, et des petits livres et leurs petits tapis. Il y en a un aussi pour mon fils, il est comme ça. Et il y en a un également pour bébé. Sophia. Donc voilà, et celui-ci c'est le mien. Il est hyper beau. Voilà. Franchement, trop mignon. Voilà les amis, j'ai fini ma petite déco, en tout cas pour le moment. Il me restera quelques petites choses à ajouter mais j'ai encore le temps, il reste encore quelques jours pour le Eid. Quoique quand je vous posterai la vidéo, à mon avis il restera plus grand chose, mais moi là tout de suite il me reste encore pas mal de jours pour continuer, finaliser la déco, les cadeaux, etc. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ici j'ai mis la guirlande et les deux ballons Eid Mubarak. La nappe elle est un peu flashy mais bon c'est pas grave, ça fera bien l'affaire. Ici je vous montre un petit peu toutes les préparations que j'ai faites. Donc là j'ai plus de cellophane, il va falloir que j'aille en chercher. Bien sûr ça va pas rester comme ça, je vais le mettre dans des boîtes en attendant le Eid. Mais de toute façon moi je fais des plateaux avec chaque sorte dans le plateau pour pouvoir les poser. Mais c'est pour vous montrer un petit peu. Ici je viendrai mettre des cupcakes. Ici j'ai mis les petites friandises pour les enfants, les petits sachets de bonbons, des chocolats. J'ai essayé de rester dans le thème gold. Voilà. Ici des petites serviettes et des petites assiettes pour les gens qui viendraient boire le thé ou voilà, nous visiter. Les petites boîtes à gâteaux, pareil pour donner aux gens. Et ici on a un plateau avec le gâteau que je mettrai, soit je l'achèterai, soit je le ferai. Et je piquerai le petit topper dessus. Ici j'ai mis une petite guirlande lumineuse avec des étoiles et des lunes. Je trouve ça trop mignon. J'ai mis une banderole ici comme ça à Eid Mubarak. Elle est hyper grande, elle fait 5 mètres. Voilà, qui va jusque là-bas. Et mes fameux ballons avec lesquels j'ai vraiment souffert. Mais c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire. De toute façon, c'est juste pour les enfants, pour faire une petite ambiance. Et pour leur faire plaisir. Et ici, j'ai changé cette petite housse de coussin avec le Eid Mubarak. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura motivé, qu'elle vous aura donné des petites idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker et à vous abonner. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!